Quand, par le hublot de son avion, le roi Hassan II voit arriver une escorte qu'il n'a pas demandée, il lui revient une conversation qu'il a eue avec le général Oufkir 2 ans plus tôt. 2 ans plus tôt, le roi Hassan II est en tournée dans le sud du pays. Il est à Agadir quand Oufkir, son officier le plus fidèle déjà à son père Mohamed V, lui partage une pensée qui le travaille. Et Oufkir me dit, tiens, il y a le président Kadhafi qui va se rendre à Nouakchott. Qu'est-ce que vous penseriez si on lui envoyait un F-5, lui rentrer dedans en plein désert et revenir? À ceci, le roi étonné étend à son officier toutes les raisons pour lesquelles ce genre de manœuvre est impensable, de la plate morale C'est pas pensable. au scandale international inévitable qui en résulterait. Dis-toi bien qu'il y aura une enquête, on retrouvera des traces de balles, de roquettes, les F-5, il n'y en a pas dans la région, il n'y a que le Maroc qui dispose de F-5. Au divorce que cela représenterait par rapport à l'attitude diplomatique marocaine. Piraterie en plein ciel contre un chef d'État. Je dis Oufkir, je t'interdis formellement cette histoire. Et Oufkir en reste là. Quand j'ai vu l'escorte, que je n'avais pas demandé, Dieu m'est témoin, et ma voix est enregistrée sur la boîte noire, j'ai dit à Kémitra, rappelez l'escorte d'urgence, je n'en veux pas. Immédiatement, mais comme dans un film, cette préscience de ceux qui vont être confrontés avec la mort, immédiatement la conversation d'Agadir m'est revenue en tête. 16 août 1972, le jour du retour du roi est arrivé, sur ordre express du lieutenant-colonel Amekran, commandant adjoint de l'armée de l'air et ancien pilote qui veut escorter le roi lui-même. On prépare 3 avions de plus que d'habitude. Le commandant de la base, Kouera, en pilotera un autre. À sa demande, contrairement à l'escadron de départ du commandant Achad, ces 3 avions de plus sont armés. Ils décollent à la rencontre du Boeing Royal. À 16h10, la cible est en vue. Amekran ordonne à Achad de dégager. Le commandant assiste de loin avec stupeur et confusion au tir de mitrailleuse sur l'avion du roi. Le reste appartient à l'histoire. Mais une question demeure, tenace. Comment un avion civil survit-il à un escadron de chasse ?